Bonjour et bienvenue pour cette 75e édition de Un jour un comics, l'émission qui tous les jours, ou presque, vous présente un comics en VO. Déjà 75 émissions, c'est assez fou, c'est grâce à vous. Elles sont toutes vues entre 500 et 2000 fois, c'est quand même fou, hein, ça, vous vous rendez compte? Vous multipliez, vous vous rendez compte du nombre de vues? C'est incroyable. En tout cas, aujourd'hui nous allons parler d'un numéro 2, parce que vous savez que moi j'aime bien vous parler des numéros 1 et j'aime bien vous parler des numéros 2, parce que pour savoir si les séries tiennent leurs promesses. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une série que j'ai découvert sur le tard. Ça s'appelle Amazing Spider-Man 1.2. Alors le premier numéro s'appelait 1.1 et là c'est 1.2. C'est une mini-série en 5 parties. Scénarisé par, j'ai un trou de mémoire, quelqu'un qui s'appelle José Molina, dessiné par l'incroyable, mais regardez cette couverture comme elle est belle, Simone Bianchi, l'italien absolument fou, absolument génial. Et c'est une série qui se passe dans la continuité de Spider-Man, du Spider-Man actuel, c'est-à-dire que Peter Parker est à la tête de Parker Industries, et donc il est plutôt à Hong Kong, à Shanghai, etc., partout dans le monde, plutôt que dans le Queens, à côté de New York. Et ben cette série, si vous voulez, nous ramène là où Spider-Man aurait toujours dû rester, c'est-à-dire que il revient à des choses beaucoup plus terrestres, on va dire, et beaucoup plus voilà, dans son espèce de voisinage. Alors que c'est toujours le Peter Parker qui a réussi dans les affaires, etc. Brillant scientifique, chercheur et patron d'entreprise. Donc finalement, c'est comme si, bon, même s'il y a des références évidemment dans l'épisode, c'est comme s'ils occultaient complètement un petit peu, ou quasiment complètement, le côté homme d'affaires pour revenir à tout ça. Et finalement, Spider-Man n'est jamais aussi bon que quand on revient aux sources. On le voit dans cette série, on l'a vu dans la série Spidey, qui y a déjà 2 épisodes qui sont sortis avec Nick Bradshaw au dessin, je vous en ai parlé dans une autre émission. Voilà, et donc finalement, les meilleures séries Spider-Man, c'est pas Amazing Spider-Man, mais la meilleure série Spider-Man, c'est soit Spidey, soit celle-là, qui sont 2 excellentes lectures, et moi je prends beaucoup plus de plaisir en tant que lecteur, je vous le dis. D'ailleurs, vous avez remarqué, je ne vous parle plus d'Amazing Spider-Man parce que j'ai décroché. J'ai lu le 4 et le 5 et le 6. Le 6 est très bien parce qu'il est très bien dessiné. Mais voilà, c'est pas une série à laquelle je me sens à l'aise, donc je vais pas vous en parler pour vous en parler. On me dit souvent, on a l'impression que tous les comics que tu présentes, tu les adores. Oui, sauf que il y en a plein que je ne lis pas, et donc, enfin que je lis et qui me plaisent pas, donc je vous en parle pas. Donc voilà, et ça en fait partie. Donc peut-être que je reviendrai à Amazing Spider-Man quand ça aura changé, mais en attendant, voilà. En attendant, je préfère lire ces choses-là. Donc le numéro 2 est disponible. Alors dans le premier, on avait plaisir à redécouvrir ce Peter Parker dans son voisinage, et en fait il a découvert un nouveau groupe, on va dire, de gens qui se déguisent avec des super pouvoirs. Il s'appelle Kid Elmo, il s'appelle oh là là, les noms sont un peu compliqués, Ogun, Shogun, Elegua, Oya et Shango. Voilà, on les voit là. Et c'est les Santarians, les Santariens. Et voilà, et donc Spider-Man a cette nouvelle, si vous voulez, fait cette nouvelle rencontre. Et bien entendu, qui dit nouvelle rencontre, dit nouvelle menace. Je vous montre pas la dernière page pour pas vous spoiler, bien entendu. Il nous faut un spoiler, il nous faut un cliffhanger. Bon, un peu convenu, mais assez sympathique parce que ça marche à chaque fois. Et donc voilà, donc c'est une nouvelle fois absolument magnifique. Simone Bianchi est au sommet de son art. Alors il y a 2 Simone Bianchi, hein. Il y a le Simone Bianchi des couvertures peintes absolument nickel, et le Simone Bianchi des intérieurs avec un dessin beaucoup plus rapide, on va dire, mais bon, du dessin rapide comme ça on en veut tous les jours. C'est hyper soigné, c'est pas lui qui fait les couleurs à l'intérieur, mais c'est chiadé et c'est vraiment top. Et en tout cas c'est du très grand Spider-Man. Voilà, en tout cas c'est disponible en petite quantité sur originalcomics.fr. Je vous invite vraiment à découvrir cette série. Les numéros 1 et le numéro 2 sont disponibles dans la rubrique Spider-Man, ne les ratez pas, c'est un vrai plaisir de lecture, et moi j'ai pris un énorme plaisir à découvrir ces séries. C'est vraiment du très très bon. Voilà, c'était la 75e édition de Un jour un comics. On se retrouve demain pour parler d'un nouveau comics. Salut.